Comprenez que le doute est normal. Tout le monde possède du doute. Ça ne m'a pas empêché à l'heure actuelle d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, d'avoir pu le franchiser, d'avoir pu faire en sorte de développer cette société qui a une valorisation de plus de 7 chiffres. Le doute est normal. But, you know, I just had clear visions. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cette série Late Night Special. Je suis votre hôte, Pierre Mathieu, aka Vision, aka Vision the Great, pour ceux qui m'ont sur les réseaux sociaux. Et ce soir, j'avais envie qu'on parle du doute. C'est un sujet que j'ai beaucoup autour de moi, autour des entrepreneurs qui se sont lancés déjà depuis un moment, ou même ceux qui ont envie de se lancer. Et du coup, avec toute cette nouvelle année, ces nouvelles résolutions, eh bien, c'est quelque chose que j'ai pas mal entendu auprès des gens que j'avais autour de moi, qui justement voulaient mettre de nouveaux objectifs en place et avaient constamment ce truc qui revenait, qui était le doute. Et j'avais envie d'en parler parce que ça fait longtemps que je fais du business maintenant et j'ai un profil qui fait que j'ai toujours eu ce doute qui a plané autour de moi toute ma carrière. Quand j'ai démarré le business, avant même que je fasse du business, et maintenant que ça fait un moment que je fais du business. Et ce que je veux réellement vous faire comprendre, c'est que je pense fondamentalement que ce doute ne vous quitte réellement jamais. Il n'y a pas un moment où ça y est, tu es à 0% de doute. Tu vas pouvoir mettre des actions en place dans ton business. Tu vas pouvoir commencer à avoir du motion, commencer à avoir des choses qui se passent pour toi dans ton business. Et pour autant, même le fait d'avoir bâti énormément de croyances dans le fait que ça allait fonctionner, je pense que le doute ne te quitte réellement jamais. Et moi, du coup, la chose que j'ai faite par rapport à ça, c'est que plutôt que de me dire que tiens, il fallait absolument que j'élimine ce doute et que c'était une mauvaise chose pour moi, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que petit à petit, j'ai commencé à apprendre à embrasser ce doute, à faire en sorte qu'il vive avec moi. Et en fait, de la même façon que je pense que dans le business ou même dans la vie, la complaisance tue, eh bien, je pense que le fait au bout d'un moment de ne plus douter et de ne plus vous remettre en question, eh bien, ça tue. C'est Pharrell Williams qui le dit d'ailleurs dans le documentaire sur Kanye West. Et il lui dit quelque chose du genre, le jour où tu penses que ça y est, you're the shit, donc ça y est, c'est toi qui est le main guy, qui est l'homme principal, que ça y est, tu es quelqu'un d'important. Le jour où tu commences à penser ce truc-là, eh bien, c'est le jour où tu vas te casser la gueule. C'est le jour où ça y est, tu vas commencer à ne plus te remettre en question. Tu vas commencer à avancer avec trop de confiance. C'est le jour où tout simplement ton empire peut commencer à s'écrouler. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait par rapport à ça, c'est que j'ai vraiment fait en sorte d'apprendre à vivre avec ce doute. Mais la chose que j'ai faite pour faire en sorte que ça ne m'empêche pas d'avancer, parce que beaucoup d'entre vous qui connaissent le doute, eh bien, s'en servent comme excuse pour le fait de dire ouais, peut-être que ça ne va pas marcher, donc il ne faut pas que je me lance. Peut-être qu'il faut que je sois plus perfectionniste sur mon business plan pour faire en sorte que ça fonctionne. Eh bien, le conseil que j'ai à vous donner, c'est le fait de passer à l'action. Passer à l'action par rapport à ce que vous avez envie de faire en vous disant que ce doute ne vous quittera jamais. Mais il y a un truc qui est bien dans l'action, c'est que le fait de passer à l'action dans vos projets, eh bien, petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus pouvoir vous concentrer sur autre chose. Quand j'étais en train de chercher un crédit à la banque et qu'en 3 semaines, j'ai eu 13 rendez-vous avec des banques, eh bien, j'étais tellement dans un mouvement, j'étais tellement dans un motion que c'était compliqué pour moi de me dire « Putain, t'imagines si ça marche pas. Ah, mais peut-être qu'au dernier rendez-vous, il n'a pas aimé que… » ou « Oh punaise, la façon dont il m'a rejeté, eh bien peut-être qu'il faut que je remette en question tout mon business. » Je n'avais pas le temps de douter parce que l'action crée de la confiance. Le doute ne vous quitte jamais et le fait de passer à l'action va vous donner confiance.
Parce que si ça se trouve, à l'heure actuelle, vous êtes en train de douter, que ce soit dans un projet en particulier ou même dans votre vie, sur des hypothèses qui n'arriveront probablement jamais. Le problème, c'est que tant que vous ne passez pas à l'action, eh bien, constamment, vous allez pouvoir imaginer que peut-être que ça pourrait m'arriver. Peut-être que ça aussi, ça pourrait m'arriver. Peut-être que, tiens, si ça m'arrive, peut-être que même ça pourrait m'arriver. Et en fait, le truc, c'est que, encore une fois, passer à l'action va vous permettre de couper l'espace d'un instant, l'espace d'une journée, l'espace d'une semaine, l'espace peut-être de quelques mois, ce doute, et va vous permettre de construire de la confiance dans vos projets. C'est Tristan Tate qui parlait de ça dans une de ses vidéos parce que un jeune lui disait « Je ne sais pas réellement ce que je dois faire, je ne sais pas dans quoi me lancer parce que j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé mon purpose, donc de ne pas avoir trouvé mon objectif de vie. » Et Tristan lui disait par rapport à ça, tu sais, écoute, j'ai une vie qui accomplit tous les standards de succès qui sont définis dans nos sociétés, par rapport à l'argent, par rapport au statut social, par rapport à l'accès aux femmes, par rapport à ce qu'il a accompli dans le business. Et pour autant, lui-même dit, j'ai 35 ans maintenant et je pense que je n'ai toujours pas trouvé mon purpose. Il faut comprendre un truc, c'est que il faut que vous passiez à l'action. Il faut faire ce que vous avez envie de faire. Il faut arrêter au bout d'un moment de vous dire peut-être que je ne vaux pas assez. Peut-être que les gens ne vont pas me prendre au sérieux. Moi, j'ai été comme ça. Le mythe de l'imposteur dans un métier comme le coaching sportif par exemple, dans lequel je me suis lancé en 2015. Quand j'étais coach sportif, je faisais 15 à 20 kilos de moins. Donc, les compétences en termes de connaissances, en termes de théorie, je les avais. Mais en termes de pratique, malgré le fait que je m'entraîne énormément, eh bien, je me disais, attends, mais peut-être que les gens ne vont pas me prendre au sérieux. Peut-être que demain, je vais parler à quelqu'un, mais il va avoir l'impression que je ne suis pas légitime pour lui parler. Et je pense qu'il y a un truc aussi avec notre génération, c'est que avec les réseaux sociaux, vous avez l'impression de voir des experts dans tous les domaines qui représentent un summum du métier ou du domaine de compétences en lui-même. Je me comparais à l'époque à des coachs sportifs sur Instagram qui faisaient 90 kilos secs. Forcément, quand je me suis lancé dans le coaching et que je pratiquais la musculation depuis seulement 2, 3, 4 ans, je ne me sentais pas légitime par rapport à eux. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, peut-être qu'au bout d'un moment, quelqu'un me fera ressentir ce manque de légitimité. Peut-être qu'au bout d'un moment, quelqu'un me fera ressentir ce manque de crédibilité. Mais ce qui se passe, c'est que si je passe à l'action et que je me concentre sur pourquoi est-ce qu'à l'heure actuelle, j'ai choisi cette vocation-là et ce que ça va me permettre d'obtenir derrière, si je me concentre là-dessus à 100%, et bien au final, je ne vais pas avoir le temps de me remettre en question par rapport, par exemple, pour le coup, à ce mythe de l'imposteur. Je démarrais mes semaines le lundi à 7h du matin avec un premier coaching à 20 minutes en voiture de chez moi. Je finissais le dernier coaching le dimanche à 17h à 1h en train de chez moi. Je faisais des semaines de 55-60 heures. Je n'avais pas le temps de me dire « Tiens, Pierre, est-ce que tu vaux le coup ? Est-ce que tu es légitime ? Est-ce qu'on ne va pas me prendre pour un imposteur ? Est-ce que tu es suffisamment crédible ?» Parce que, justement, j'avais créé des routines et mis en place des actions qui m'empêchaient justement de douter. Donc voilà, réellement, je veux vraiment que vous compreniez ça. Le doute est normal. Tout le monde a du doute. Même les gourous, les maîtres spirituels ou les idoles que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux doutent. Bien entendu, comme ce sont les réseaux, eh bien, vous voyez ces personnages qui sont super confiants. Parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est que montrer que vous êtes quelqu'un de confiant, c'est très important dans l'image que vous donnez. Parce que, et je postais quelque chose sur Telegram tout à l'heure, dans ce thème-là, l'idée étant de dire que les gens ne sont pas rassurés par rapport à un produit ou un service que vous vendez. Si vous n'êtes pas sûr de vous à 100%, la fortune sourit aux audacieux, la fortune sourit aux gens qui sont confiants. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Ça veut dire que la fortune,
favorise les gens qui passent à l'action. Donc embrassez ce doute-là. Dites-vous qu'il fait partie de vous. Essayez de réfléchir à comment est-ce que vous pouvez le garder dans un coin de votre tête pour faire en sorte peut-être que ça vous permette de vous remettre en question dans ce que vous faites. Dans le fait de faire en sorte que ça vous permette de travailler plus dur. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un aussi comme ça. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'ai envie que ce soit parfait à 100%. Et même si ça ne l'est pas, eh bien, ça me pousse justement à mettre des heures de travail supplémentaires pour faire en sorte d'avoir un résultat qui est encore plus élevé. Et voilà, fondamentalement, comprenez que le doute est normal. Tout le monde possède du doute. Ça ne m'a pas empêché à l'heure actuelle d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, d'avoir pu le franchiser, d'avoir pu faire en sorte de développer cette société qui a une valorisation de plus de 7 chiffres. Le doute est normal. Le doute, embrassez le doute. Le doute, c'est dans un coin de votre tête. Le doute, c'est une partie de vous qui vous dit « Fais attention, ta place n'est pas garantie. Regarde derrière toi. Continue à travailler, continue à avancer. » Et de cette façon-là, vous deviendrez instoppable. J'allais faire une conclusion avec un mot anglais à la fin. Je me suis dit non. De cette façon, vous deviendrez inarrêtable. C'est ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou que vous avez envie de pousser sur ce point-là, à laisser un message dans les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez la vidéo si vous avez pensé à quelqu'un au moment où vous l'avez regardée. Et puis voilà. Pour ceux qui sont intéressés pour plus de contenu comme ça, il y a le groupe Telegram aussi, sur lequel je poste du contenu tous les jours par rapport à ça, au niveau du business, au niveau des réseaux sociaux. Et puis voilà, on est ensemble. Peace. But, you know, I just had clear visions.